Merci de nous retrouver en cette journée fériée au Burkina. Bienvenue au 13h de Tri TV. Commémoration cette nuit à la grande mosquée de Ouagadougou de la naissance du prophète Mohamed par les fidèles musulmans du Burkina. Paix et cohésion sociale ont marqué cette célébration à découvrir dans un instant. Visite du président nigérien au Burkina Faso. Les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Mohamed Bazoum ont parlé sécurité. Une séance de travail leur a permis d'échanger sur les défis communs auxquels leurs pays sont confrontés. Célébration différée ce 18 octobre de la journée des personnes âgées par le ministère burkinabé en charge de l'action humanitaire. Cette journée a été ponctuée par des actes de solidarité dans des centres d'accueil des personnes du troisième âge à découvrir dans ce journal. Je me réjouis de conduire cette session d'information. Merci de nous être fidèles. Démarrons ce journal avec la commémoration du Mawloud au Burkina. La communauté musulmane a célébré dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 octobre la naissance du prophète Mohamed à la grande mosquée de Ouagadougou. Placée sous le signe des invocations pour la paix et la cohésion sociale, cette célébration a connu la présence des autorités politiques et administratives. Yassine Sawadgo vous fait le compte-rendu. Comme chaque année, la tradition a été respectée par les fidèles musulmans dans la nuit du lundi à mardi pour la célébration de la naissance du prophète Mohamed. Une occasion pour eux d'implorer Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. Comme vous l'avez suivi dans les messages que nous avons entendus ce soir, aussi bien la représentation nationale, l'Assemblée nationale par la voix de son représentant, par l'aumônier de l'armée nationale, par la voix du président Omar Kwanda, nous plaçons cette commémoration sous le signe des invocations pour la paix, pour la cohésion sociale, pour la réconciliation au Burkina Faso. Nous plaçons cette commémoration pour le compte de la communauté musulmane sous le thème des invocations et des prières pour un congrès unitaire et consensuel de sortie de crise apaisée. Cette nuit est si grande et inoubliable. Vous savez que le Mouloud est célébré partout dans le monde et même jusqu'à la Mecque. Les fidèles se retrouvent dans une grande salle pour écouter les prêches faites par des grands cheikhs, que ce soit en Syrie, au Koweït, au Maroc, en Libye, au Tunisie et en Égypte. La naissance du prophète est célébrée. Voilà pourquoi nous avons respecté la tradition ce soir. Le représentant du président de l'Assemblée nationale s'est réjoui du thème abordé par les fidèles musulmans qui est la paix et la cohésion sociale. Le président de l'Assemblée, c'est la place de la communauté musulmane au Burkina Faso, puisque vous savez très bien que l'homme, quand il s'énerve, souvent il est plus qu'un animal. Mais c'est grâce aux prières, c'est grâce aux oiseaux que nous revenons nous-mêmes pour devenir des êtres humains. Et au-delà de la prière, ces conseils qu'ils ont pour la nation, c'est quelque chose de très important. Et il sait aussi qu'avec ces occasions, à l'occasion de la naissance du prophète, il y a des grands cheikhs, il y a des grands imams qui sont là, et leur bénédiction peut protéger le Burkina Faso. Rappelons que les implorations pour la paix et la cohésion sociale ont été les maîtres mots à ce Mawloud 2021. Restons dans le cadre de la religion. Un mois après le concours de mémorisation du Saint-Coran initié par l'Association des jeunes musulmans pour la paix au Burkina Faso, les lauréats sont entrés en possession de leur prix samedi dernier. Au total, 17 jeunes ont été primés sur 52 qui y ont pris part. Yassine Sawadgo toujours. Deuxième du genre,
Ce concours de mémorisation du Saint-Coran pour les organisateurs se veut une initiative pour amener les jeunes musulmans à intégrer la lecture du Coran dans leurs pratiques religieuses au quotidien, ce qui va davantage les rapprocher de Dieu. Si un fidèle lit le Coran, premièrement, il va connaître Dieu. Car Dieu lui-même a dit, cherchez à me connaître et cela va vous rapprocher de moi. C'est ce qui m'a poussé à initier ce concours pour amener les jeunes à se donner à la lecture du Coran. À cette deuxième édition, l'accent a été mis sur la participation de la gente féminine et le jury avait plusieurs critères pour évaluer les participants. Il y a la participation de la jeune féminine. Lors de la première édition, on n'avait pas initié ça. Donc, on a trouvé nécessaire qu'il faut qu'on puisse associer la femme à ce concours. Au total, c'est 17 personnes, y compris et les femmes aussi. D'abord, il y a la catégorisation des prix. Il y a ceux qui ont mémorisé tout le Coran et ceux qui ont mémorisé la moitié du Coran. C'est ce qui a amené à cette diversité-là. Au total, 52 personnes ont pris part à ce concours. Et cette cérémonie de récompense a permis à 17 lauréats de répartir avec, entre autres, des bouteilles de gaz butane, des machines à coudre, des vélos, des motos et des enveloppes financières. Fin de la visite officielle du président nigérien au Burkina Faso. Arrivé ce dimanche à Ouagadougou, Mohamed Bazoum a eu une séance de travail hier avec son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État nigériens et burkinabés ont mis à profit cette rencontre afin de matérialiser leurs idées pour faire face aux défis sécuritaires et de développement. Michael Tokray. À cette visite d'amitié et de travail de 48 heures au Burkina Faso entre les présidents Mohamed Bazoum et Roch-Marc Christian Kaboré, le sujet principal a été celui de la question sécuritaire. Les armées des deux pays membres du G5 Sahel font face depuis plusieurs années à des attaques des groupes armés. Aussi bien pour Roch-Marc Christian Kaboré que pour Mohamed Bazoum, dans cette lutte contre le terrorisme, les deux armées doivent plus que jamais mutualiser leur coopération militaire. Nous avons surtout retenu le principe que nous mutualisions davantage nos moyens, que nous coordonnions davantage notre action. Les groupes terroristes sont devenus particulièrement actifs ces derniers mois dans l'espace de la zone de notre frontière que nous avons en partage, et cela commande de notre part une stratégie appropriée pour y faire face. J'ai l'intime conviction que notre coopération sur le plan opérationnel, au plan militaire, va se renforcer. En plus des attaques terroristes, le Burkina Faso et le Niger font face aux conflits intercommunautaires. Sur cette question, le Niger, plus avancé sur le Burkina Faso, en matière de gestion des crises intercommunautaires, a partagé son expérience avec le Burkina Faso à cette séance de travail. Une initiative bien appréciée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Du Niger, à travers donc l'introduction du corps de la haute administration chargée de la paix, qui a été exposée et qui nous montre le travail qualitatif qui est fait dans le sens non seulement de lutter contre le terrorisme, mais également de pouvoir consolider le dialogue avec l'ensemble des communautés du pays. Nous ne vaincrons pas le terrorisme uniquement par la guerre. Il nous faut avancer dans le dialogue des communautés. Et cet bel exemple nous a été exposé par le responsable de cette haute administration. Une visite d'amitié et de travail mise à profit par les deux chefs d'État pour passer en revue les axes de coopération entre Ouagadougou et Niamey. Roch-Marc Christian Kaboré est attendu dans les semaines à venir dans la capitale nigérienne pour une séance de travail en vue de redynamiser la commission mixte entre les deux pays.
Le ministère burkinabé en charge de l'action humanitaire a célébré en différé ce 18 octobre la journée internationale des personnes âgées. C'était l'occasion donc pour la ministre Marie-Laurence Ilboudo de mener des actions de solidarité à l'endroit des personnes du troisième âge. Des vivres ont été offerts à ces personnes âgées dans 4 centres d'accueil. Pour la ministre en charge de l'action sociale, cette journée est un appel à la réflexion en vue de renforcer les mesures de protection et de promotion des seniors au Burkina. Mamitriana Kamagou. Ce cadre de concertation régionale se présentait comme une opportunité pour ces acteurs du centre-ouest de repenser le système éducatif burkinabé. Au cours des travaux, les participants se sont appropriés le document de base des assises nationales de l'éducation. Ils se sont attelés à faire des propositions fortes et réalistes dans le souci de poser les jalons d'un système éducatif de qualité et inclusif. Sur les propositions qui y étaient donc contenues, donc pour dire si ces personnes étaient d'accord avec les propositions qui ont été déjà faites, au cas contraire, également proposer d'autres solutions et également en marge de l'activité, proposer aussi des recommandations pour qu'au sortir donc de ces assises-là, nous puissions avoir donc des éléments pour aller vers en tout cas un système éducatif plus élaboré, un système éducatif de qualité donc pour nos enfants, et également un système éducatif inclusif et résilient. Pendant ces 3 jours de réflexion, plusieurs thématiques ont été abordées. Ceci dans le but d'avoir un diagnostic régional d'une éducation qui prend en compte les attentes et les aspirations de la région. Il faut dire que tous les points n'ont pas fait l'objet de consensus. Il y a eu des points d'accord, beaucoup de points d'accord et malheureusement quelques points donc de désaccord. Il y a certains points pour lesquels il n'y a pas eu de consensus. C'est la démocratie. Et dans tous les cas, tout cela sera reversé dans le rapport final. Parmi ces points, la question de la gratuité de scolarité n'a pas fait l'unanimité. Certains parents d'élèves et les acteurs de l'éducation demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités ou encore de procéder à l'annulation du décret. La réalité, c'est que la loi, elle est très malhonnête. Elle donne comme règle de principe que la gratuité s'entend du non-paiement d'aucun frais que ce soit durant la période d'âge de scolarité obligatoire. Ça, c'est la règle de principe. Ça veut dire, en principe, 0 francs. Zalom, ban s'en fout, zaola. Mais elle vient mettre une exception en disant que toutefois, les communautés peuvent participer à supporter les frais. Et pour cela, il faut une convention. Donc, on laisse dans l'ancien système que chacun supporte les frais de participation et d'inscription de son enfant. C'est clair. Histoire de la gratuité, je ne suis pas prêt, car je suis un père digne. Voilà. Mais ce que moi j'allais proposer à l'État, c'est mieux de changer autre nom. OK? Participation des parents. 500 francs là, pour la cantine, un point final. Selon la gouverneure de la région du Centre-Ouest, les propositions et recommandations qui ont été formulées seront soumises aux travaux des Assises nationales de l'éducation qui se tiendront du 18 au 20 novembre prochain. Toutes nos excuses, c'était donc l'élément sur les assises régionales sur l'éducation nationale au Burkina, tenues les 13 au 15 octobre dernier à Koudougou. Parlons à nouveau de solidarité. Dans ce journal, la République populaire de Chine a offert jeudi dernier du matériel humanitaire au ministère burkinabé en charge de l'action sociale à l'intention des déplacés internes, d'une valeur de plus de 700 millions de francs CFA, ce dont traduit de la bonne coopérative entre la Chine et le Burkina Faso, selon la ministre de la Solidarité Marie-Laurence Ilboudo. Les détails avec Mickaël Toukré.
La République populaire de Chine est solidaire des personnes déplacées internes. Au Burkina Faso, la dégradation de la situation sécuritaire a déjà occasionné plus de 1 500 000 personnes déplacées internes. Cet important lot de matériel est composé entre autres de réservoirs d'eau, de détergents, de tentes, de serviettes, de moustiquaires et d'autres matériels humanitaires. Ce sont des matériels humanitaires qui sont composés, vous avez vu clairement, de grands réservoirs de l'eau et aussi tout genre de matériel quotidien, justement répondre aux besoins quotidiens des personnes déplacées internes. Et puis, d'une valeur à peu près de 711 millions francs CFA, ce sont des engagements consentis durablement par le gouvernement chinois. Notre objectif final, c'est justement d'aider tout genre de personnes vulnérables, de regagner leur localité et reprendre leur vie normale. D'une valeur de plus de 711 millions de francs CFA, cet engagement du gouvernement chinois au profit des personnes déplacées internes est salué par le ministre en charge de l'action humanitaire. Marie-Laurence Ilboudo promet que ce don reçu permettra de soulager les personnes déplacées internes et améliorer leurs conditions de vie. Cela est donné pour une couche bien précise, les personnes vulnérables, et nous allons à la fin de l'opération rendre compte aux donateurs pour dire que ce sont les cibles qui étaient bénéficiaires, ce sont ces cibles qui étaient allocataires de ce don qui vont bénéficier vraiment de cette aide. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous avons mis des règles, c'est ensemble que nous avons édicté les protocoles à respecter. Il nous faut respecter. L'État a ses obligations, les partenaires aussi ont des obligations. C'est ensemble que nous allons aller en symbiose, en synchro pour donner des meilleurs résultats aux populations qui ont besoin de nous. Donc c'est pour dire que nous serons dans ce protocole élaboré de part et d'autre et que nous allons travailler à donner de meilleur de nous-mêmes, moi et puis mes agents, pour que les bénéficiaires puissent ressentir l'impact des donateurs. Le 18 août dernier, la Chine a remis au gouvernement burkinabé plus de 5000 tonnes de riz pour soutenir les personnes déplacées internes. Un mois plus tard, la Chine faisait don de 400 000 doses de vaccins au Burkina Faso dans la lutte contre le Covid-19 d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous ne saurons quitter ce journal sans parler du FESPACO pour cette 27e édition. Débutée samedi à Ouagadougou, un seul Burkinabé en lice pour les Talons d'or de Yeninga. Il s'agit donc du réalisateur Boubacar Diallo avec le long métrage intitulé Les Trois Lascars. Ce film parle plutôt d'infidélité et l'œuvre cinématographique déjà programmée dans plusieurs salles de ciné a été projetée hier pour les hommes de médias. Découverte des Trois Lascars avec Fatima Tanikema. Pour satisfaire les désirs de leur maîtresse, trois époux et amis s'inventent une mission sur Abidjan, en terre ivoirienne. Mais en réalité, ils ont organisé une virée extra-conjugale hors de la ville de Ouagadougou avec leur maîtresse. Mais à peine arrivés à destination, que leur euphorie retombe. L'avion dans lequel ils sont censés être à bord vient de s'écraser. Qu'est-ce que ces trois hommes, ou du moins ces trois lascars, vont-ils donner comme explication à leur épouse pour justifier leur absence dans ce vol à destination d'Abidjan? On rentre à Ouagadougou, on dit quoi? Écoutez, chacun se débrouille comme il veut. C'est là toute la problématique que traite le film Les Trois Lascars, les conséquences de l'infidélité. Le déclic est parti d'un événement tragique, le crash d'un avion. Ça a beau être dramatique, nous on a essayé de retourner ça sur le plan de la comédie, mais c'était un prétexte pour dépeindre en fait les mœurs de nos sociétés, parce que je pense que beaucoup de gens dans la salle souriaient, que ce soit des hommes ou des femmes, qui soient en couple ou pas, chacun se reconnaît dans ce type de situation, c'est notre mode de vie avec les travers, donc c'est une peinture, c'est une satire en fait, tout simplement de qui nous sommes, quelles erreurs nous posons, et aussi quand il y a des crises, comment la tradition peut intervenir pour aider à dénouer les crises. Une histoire et des jeux d'acteurs appréciés positivement par les cinéphiles qui ont fait le déplacement du ciné Burkina ce 18 octobre pour cette projection presse. Quand j'ai vu le film, ça me rappelle également ce que j'ai vu dans un court-métrage à Boula. Le titre se nomme Aboula. Je vois que les directeurs sont intéressés au fait de la société. Et c'est à peu près les mêmes idées, les mêmes thèmes. Voir la vie, ce qui est véhiculé dans la vie réelle. Voilà, on a l'impression que de nos jours, les gens s'amusent plus, se divertissent plus. Et voilà, les réalisateurs ont essayé de transmettre cela à l'écran pour permettre au monde de voir comment se fonctionne la vie d'aujourd'hui. Si certains ont apprécié le film, d'autres sont restés sur leur faim.
Le petit bémol que j'ai eu, c'est avec la fin. Parce que justement, chaque histoire, comme vous l'avez dit, ressort une morale. Et j'aurais bien aimé qu'à la fin, on ait de la façon dont on a vu les époux venir demander pardon à leur femme. Moi, j'aurais terminé le film sur cette flèche-là. Et après, la danse et tout ça, le faire... voilà, peut-être en présentation des comédiens. Mais du coup, j'ai eu un peu l'impression qu'on ne comprenait plus la fin. Des hommes qui viennent demander pardon, après les maîtresses sont là. C'est un peu là-bas que j'ai eu un petit couac, sinon c'était une très belle histoire. Un petit bémol qui a trouvé réponse auprès du réalisateur Boubacar Diallo. Selon lui, le film se termine avec la séquence de demande de pardon des fautifs, qui sont les maris. Vous avez eu l'humilité de demander publiquement pardon. Redressez-vous. La séquence de liesse à la fin du film est un clip post-générique inspiré de Bollywood, à en croire le réalisateur. FESPACO toujours, les Celebrities Night, le rendez-vous des stars du cinéma, s'est tenu le dimanche dernier à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Cette année, cette 3e édition des Celebrities Night s'est ouverte aux acteurs du monde du sport, de la danse, de la musique et du théâtre. De nombreuses célébrités de divers métiers ont été récompensées par les organisateurs. Retour sur cette soirée colorée avec Serge Caboret. Innovation majeure du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou depuis l'édition 2017, les Celebrities Night, entendez par là la nuit des stars qui s'est tenue ce dimanche, a déroulé son tapis dès l'entrée de l'hôtel de ville jusqu'au podium. Un à un, en fonction de leur arrivée, les stars ont été accueillis par les clichés des photographes, beaucoup mobilisés pour la circonstance. Cette nuit dédiée aux célébrités venues des 4 coins du continent a permis de rendre un hommage mérité aux différents acteurs du cinéma, du théâtre, de la musique, du sport et de la mode. La particularité de cette 3e édition, c'est que nous avons décidé de s'ouvrir à d'autres artistes qui mettent le Burkina Faso en lumière, notamment les sportifs. Nous avons aussi décidé de s'ouvrir aux danseurs, aux musiciens, aux poètes, à tous les artistes de manière générale, et pas seulement les acteurs du cinéma. Celebrities Night, Acte 3, c'est des stars du ciné tels que Serge Henry, Souké Sidiki, des stylistes de renom et metteurs en scène tels que Pateo et Odile Sankara, mais aussi des sportifs de renom à l'image de Hugues Fabrice Zango et Iron Bibi. C'est un honneur d'être invité d'honneur au Celebrities Days, Acte 3. Et vraiment, ça nous encourage, nous en tant que sportifs. Et ça nous donne la force de continuer vraiment de représenter dignement le Burkina Faso. À un certain niveau, le sport de force que moi je fais, ça peut être risquant à un certain niveau. Et moi aussi, j'aime l'action, j'aime l'art. Et je trouve que dans l'avenir, ça sera une bonne chose pour moi, pour ma santé, de pencher aussi vers le cinéma. Retrouvailles pour certaines et découvertes pour d'autres, les célébrités en plus des honneurs ont reçu des distinctions. Ça fait une trentaine d'années que je fais le métier et c'est toujours important d'être reconnu chez soi. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un espace à encourager. Et ça commence toujours petit et ça va grandir. Je pense que c'est important que les artistes soient... c'est une gratitude pour tout le travail fait parce que nous travaillons dans l'ombre et c'est important aussi qu'il y ait des espaces lumineux qui éclairent notre travail. Occasion pour le comédien Serge Henry qui a été primé d'appeler à revenir aux fondamentaux afin de redonner un second souffle au FESPACO. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. On a comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées en fait. J'ai comme l'impression que ce cinéma, ce festival est en train de perdre de sa valeur. C'est mon impression personnelle. Et si l'on ne commence pas à y prendre garde et à revoir les fonds baptismaux et de revoir comment est-ce que l'on devrait essayer de repenser notre cinéma, je pense que Ouagadougou ne devrait plus être la capitale du cinéma.
Notons que toutes les articulations de la soirée ont été jalonnées de prestations musicales qui ont égayé les célébrités et le public, sortis nombreux à la découverte des stars. Et c'était l'essentiel des nouvelles de cette édition. Restez avec nous sur Truth TV. De très bons programmes vous y attendent. Bonne journée de Maouloud à tous les musulmans.